l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Salut Lolo. Bonjour Alain. Ça va les gars? Ça va, et toi? Ça va, ben avant tout on aurait une pensée pour un ami à nous qui a perdu sa femme, une circonstance tragique, on aurait une pensée pour la famille Ballester. On présente donc condoléances aux enfants, aux parents et bien sûr aux conjoints. Allez messieurs, on va revenir sur les matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A. Périac-Balge recevait Canet-d'Aude, victoire de Périac-Balge 18-16. Boulouse-Sorède, Bagnols-des-Aspres, victoire de Bagnols-des-Aspres 35-32. Club-Plage Armissant, Salanque Méditerranée, victoire de Club-Plage 32-18. Bassin Sud Minervois, La Palme, victoire de La Palme 42-6. Ouais, La Palme qui continue de mettre son empreinte sur cette poule 42-6 face au Bassin Sud Minervois. Ils sont supérieurs, le bassin a essayé d'exister, mais la marche était trop haute. La Club-Plage qui recevait la Salanque Méditerranée, victoire 32-18 pour les joueurs d'Armissant. Avec un bon début de match, malgré le fait que les Catalans ont surpris les Armissanais en inscrivant un essai assez rapidement. Derrière, ils réagissent bien et ils arrivent à en marquer 2 pour passer 24-3 à la pause. Après un petit trou d'air en début de seconde période où là les Salanquais refont un peu surface, mais finalement ils arrivent à l'emporter 32 à 18 pardon. Après il y a eu le derby entre le Boulou Sorède et Bagnols-des-Aspres. Il y a eu du jeu, 35-32. 35-32, un très bon match, un bon derby catalan entre deux villages séparés seulement de 5 minutes. Très bien arbitré par une demoiselle, Oksana Vinet. Très bon arbitrage. Donc ça s'est rendu coup pour coup. Bagnols perdait 20-18 à la mi-temps. Le Boulou même croyait l'emporter parce qu'il menait 32-30 à la 78e. Et c'était sans compter sur une dernière mêlée où le numéro 8 de Bagnols va faire un départ et inscrire un essai pour permettre à son équipe donc, de l'emporter 35-32. On va aussi féliciter Jérôme Lhomme, du haut de ses 38 ans, qui joue habituellement seconde ligne et qui a joué au centre et qui a été un des meilleurs joueurs sur le prix apparemment, avec 2 essais pour lui. Donc bravo Jérôme. Il va pas trop se filer de miège lui. Non. Et après, et le dernier match, c'était Périac-Balge qui recevait Canet-d'Aude. Là par contre, Wally apparemment s'est filé grave de la mienne parce qu'il a eu du mal à rentrer. Wally a eu quelques soucis de transport avec avec son capitaine, il me semble, qu'il est venu à la pêche au canard. Alors, on n'a pas vu les fossés, on tombe dans les fossés, dans le ruisseau. Bon, écoute, ça arrive. Hein. C'est bien. Plus de peur que de mal, apparemment. Ça a remis les idées en place. Et Canet qui continue d'accrocher les gros, après avoir fait match nul face à La Palme, ils échouent d'un cheveu 18-16. C'est un outsider sérieux, ça, Lolo. Ouais, face à Périac. C'est un outsider sérieux parce qu'ils ont accroché les gros, là. Périac à Périac. Tout le temps, ouais. Et ils ont failli battre La Palme chez eux. Donc, ils perdaient 12-10 à la mi-temps. Pour les avoir vus jouer, moi, contre Villeneuve-les-Béziers, où j'avais un dimanche à la campagne. Off. À la campagne, donc ça me match, tout ça m'impressionne. Donc j'étais allé voir Wally et c'est vrai que j'ai trouvé que cette équipe était quand même intéressante avec un mélange de jeunes, un mélange de moins jeunes. Bon, c'est un rugby de 4e série, bien sûr, mais on peut pas, ça s'arrête pas au 10, quoi. Ça essaie de jouer, et puis bon, voilà, c'est cohérent, c'est cohérent. Il perdait 12-10 à la mi-temps, et il menait même 16-15 dans les derniers instants, et c'est une pénalité de Benavent, je crois, si j'ai bien lu, à la 79e, qui vient donner la victoire au ventre bleu, 18-16. Avec côté Périac, un match énorme des frères Hippo et de Lucas Ferreira. D'accord, parfait. On passe à la poule B maintenant, les résultats. Combine-Moussou, Bas-Conflans, Vissa, forfait de Bas-Conflans. Cornéan, bon passe, victoire de Cornéan, 21-13. Cerdagne-Capsière, Lioran 15, forfait de Lioran. Cône-Minervois, Bébé-Nils, victoire de Cône-Minervois, 31-13. Et enfin, Murviel-Tézan, Salanque-Alenia, forfait de Salanque-Alenia. Ouais, les équipes forfaits, du bas de tableau qui se sont pas forcément déplacées. Après, il y a une équipe qu'on peut comprendre, une équipe comme Lioran. Sachant les problèmes qu'il y avait avec la route qui a bougé, c'était à 3 heures de route au lieu d'1 heure et demie ou 2 heures. Salanque-Alenia, c'était peut-être un peu plus facile au niveau de la route, mais
Ils ont Ouais, des après, soucis c'est- d'effectifs en cette fin de saison. Quand t'es dernier et que tu vas chez le premier, Voilà, tu n'as plus rien à jouer, c'est compliqué. Pour motiver les joueurs, c'est compliqué. Pour les matchs qui se sont joués, Cornellans ce soir est bien second. Ils l'ont emporté face à Bompas 21-13. Un match, Jamy nous a pas donné trop d'infos, mis à part qu'il a été surpris de rencontrer le frère de Castro Giovanni apparemment. Ouais. Il jouait pilier Il est plutôt Castro que Giovanni, quoi. du côté de Bompas. Il avait la même physique, mais c'est son frère. Ça, Mais bon. apparemment, sur le papier, il porte pas le même nom. Donc, à moins qu'ils n'aient pas la même père et qu'ils aient la même mère, je sais pas. Alors en tout cas, Cornellans est bien second aujourd'hui. Et dans l'autre match, c'est Cône Minervois qui l'a emporté 31-13 face aux Baby Nins. Mais les Baby Nins qui se sont vaillamment accrochés. Il n'y avait que 13-10 à la pause. Et puis après, en seconde période, l'expérience de Cône a fait la différence. On signalera juste le bel essai de Clément Pastor qui a marqué son premier essai de sa carrière, mais l'arbitre avait déjà sifflé depuis 45 secondes. Donc il n'a pas été accordé. Ça, c'est Et moche. il fallait quand Ah, même. t'es cagoulin, là. Ouais, il fallait quand même le 40 secondes signaler. qu'il a sifflé, tu continues à marquer après, t'es limite cagoulin. Il fallait quand même le signaler, voilà. D'accord, bon, cette poule, quand même, qu'on a fait le bon coup en gagnant, là, parce que du coup, il passe 5e. Ouais, il passe 5e et il Il distance avait un point d'avance, hein. Après, il garde un point d'avance et il reste encore une journée, donc tout va se Ouais, décider. Bon, là, là, ils sont sûrs d'être qualifiés, maintenant. Et en sachant toujours que l'émission c'est sûr. spéciale qu'on fera la semaine prochaine par rapport à tous ces challenges et tous ces points de Ouais. bonification Vous allez voir, qui la risquent semaine prochaine, vous quand allez voir, même prenez un peu du prendre avant de nous regarder. de faire un petit mélange. Hein. Et prenez un effet Non, mais- Nurofen après. Ce qui est important quand même, c'est qu'avec cette histoire de bonus, maintenant on ne parle plus de points punis, tout ça, avec l'histoire de bonus, ça va vraiment changer la donne. Quoi. Ah, C'est-à-dire ben, que les c'est- équipes qui se seront correctement comportées tout au long de la saison Seront, voilà. bénéficieront peut-être d'un maintien ou d'une qualification ou d'une place vraiment. Une vraiment place à meilleure domicile pour ou le- d'être à l'extérieur. Exactement, donc c'est quand même important d'axer un petit peu le jeu sur la discipline. Quoi. Et bon, on verra bien, on verra ça. Allez, on passe tout de suite à la poule C, la 3e et 4e série des résultats. La Grande Motte recevait le Salagou, victoire du Salagou 25-18. Beaulieu, Saint-Quentin-la-Poterie, forfait de Saint-Quentin-la-Poterie. Vandargue-Beaucaire, victoire de Vandargue 21-17. Marguerite-Roquemort, victoire de Marguerite 31-7. Et Pays Viganais, Vonajol forfait, donc victoire pour le Pays Viganais. Ouais, c'est le 3e forfait pour les gars du Vonajol, donc du coup ils sont forfait général. C'est Ouais, la fin il reste un match, donc, il leur reste un match, et bien, il se jouera pas. Malheureusement, ils ont essayé de tenir, mais ils ont pas réussi à arriver jusqu'au bout. Marguerite Roquemort, Marguerite elle a bien emporté 31-7 face à un des mal classés et ça les conforte à cette 7e place. De toute façon, ils ne peuvent pas rattraper malheureusement le Pays Non, mais Viganais c'est toujours bien de gagner à la maison, quoi. qui est déjà Pour bien finir la saison. 30 points devant. hein. 30 points, tu te rends compte 30 points devant, donc oui, Ouais. la messe était dite avant ce match. Hein. Après, il y a eu un beau match entre Vandargue et Beaucaire. Alors, on n'a pas eu trop d'infos sur le match en lui-même, mis à part que les deux équipes vraiment ont pratiqué un beau rugby, qui se sont régalés de jouer cette rencontre, très bien arbitré également. Ils ont fait une super 3e mi-temps ensemble de nouveau. Et... C'est pas encore fini pour la seconde place en 3e série. Il y a encore 3 clubs qui peuvent y Ah, aller. et ça peut- Il y en a un qui est plus mal placé, c'est la Grande Motte, à mon avis. Ils ne la joueront pas, 3e série, parce qu'ils sont plus mal placés. ça- Mais votre Vandargue et Beaucaire, bon, ils ont 4 points de retard, oui, donc 4 points, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait que tu gagnes et que l'autre fasse 0 points. et puis, Ouais. moi, je te dis, c'est Et surtout encore, si cette t'es histoire égalité au même de, nombre de points, c'est pas les goals average. Oui. cette histoire Après, peut-être de, avec les histoires de bonus. de on va points voir. particuliers à redistribuer, quand même, ça va changer pas mal de Écoute-moi. choses, je Mais pense. ça va être, et vous verrez dans les autres poules que ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Ah oui. Eh ben, ça nous promet un bon casse-tête chinois. Ah, Et- contre les Chinois, les pauvres, ils sont pas bien en ce moment. Et enfin, donc, dans le match, l'affiche La Grande Motte qui recevait Salagou, c'est le Salagou qui a confirmé son statut de leader et qui l'a emporté 25-18 d'une courte tête. hein. La Grande Motte arrive à faire un bonus défensif et encore un blessé plutôt grave, hein, Joël Solène qui s'est pété la tibia, pas tibia, radius cubitus. Ouais, mais il y a eu beaucoup de blessés cette. Ouais. Il y a eu des. On verra plus tard à Moguio aussi. Il y a eu 2 chevilles qui ont tourné. Enfin, il y a eu Faut de arrêter la la place. miège, les gars, faut s'entraîner un peu, il faut arrêter la miège, il faut être en canne. Hein. Non, Lolo. Ben, je me pose la question, je vois que notre fédération se satisfait de cette nouvelle règle de plaquage. Je me rends compte quand même, qu'en faisant le point avec mes collègues Il y a entraîneurs, beaucoup plus de blessés. on se rend compte quand même qu'au niveau quand même des blessures, Elles sont plus graves, on dirait.
il me semble. Avant, c'était des petites entorses. Là, je trouve qu'il y a plus de fractures quand même que les autres années. Mais Je bon, ne sais pas d'où la Fédé sort Ouais, je ses- veux pas sort être ses stats. l'oiseau de mauvais augure ou dire des conneries, mais. Déjà, faire des statistiques sur la règle du plaquage alors qu'on n'a pas encore terminé la saison, je trouve que c'est un peu dommageable. Mais quand on fera le point, je pense qu'on sera surpris. On verra ça. On en parlera. De toute façon, il va arriver un moment où on n'aura pas grand chose à dire puisqu'il n'y aura plus trop de matchs. Allez, on va passer tout de suite à la deuxième et première série. Allez, deuxième série, la poule A, les résultats. Corbière 15 Méditerranée recevait Ponteilla, victoire de Ponteilla 25-3. Montréal recevait Metz, victoire de Montréal 66-7. Et le BCPO BGCR Sport Tirani Occitan recevait Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Védas, victoire du BCPO 37-27. Ouais, Corbière 15 qui n'a pas réussi à accrocher encore cette première victoire à la maison. Ponteilla, ils sont bons là, moi j'en ai vu il n'y a pas longtemps en boîte de nuit. Ouais, ben on peut dire ce Ça qu'on gagne veut, mais en qu'il y a tout cas, des jeunes bons là. ils n'ont pas fait un seul forfait. Eux, on peut vraiment leur tirer le chapeau. Ils étaient menés que 13-3 à la pause. Ils ont laissé passer quelques points au pied. En seconde période, Ponteilla a réussi à faire la différence et à aggraver la marque. Et malheureusement pour Corbière, ce ne sera pas la Et une première. question, Corbière 15 ils sont derniers, mais ils ne sont pas dans le rouge, ils sont maintenus même si. Ben ça, on verra. À mon avis, ça dépend du nombre d'équipes de la poule. Là, normalement, ils devraient peut-être être maintenus. Il faut voir avec Oui, parce qu'il y a quand deux ils- équipes qui sont été forfaits, donc Voilà, du coup. ils peuvent demander à descendre. Je pense en ayant été dernier sportivement, Oui, avec ça leur 3 points, sera c'est sûr que ça va pas. encore vite. Encore une fois, quand on fera le point en fin de saison sur les. C'est jamais s'ils ont 15 sur les points, clubs- sur les s'ils ont clubs qui 15 vont- points de bonification, Non, peut-être non, non. ils vont. Je voulais pas revenir sur ça. Moi, je parle une fois et puis c'est terminé après. Hein. Ouais. Mais je voulais parler sur les clubs un petit peu en sommeil. Je pense que l'année prochaine, pas mal de clubs vont peut-être se sauver du fait que d'autres clubs ne repartiront pas, quoi, vu comme c'est On parti. verra ça. Souhaitons Donc, qu'il y ait beaucoup de clubs qui repartent. Ça va être problématique, quoi. Montréas, Morias qui a déroulé, confirme à la maison bonus offensif 66-7 face à Metz. Metz qui était sur une bonne série, mais là on sait que Morias ça boxe pas dans la même catégorie. Ils ont inscrit 10 essais les ils ne pouvaient pas être Catalans. rejoints quand même. Il aurait fallu que les autres ils fassent. Ils ne pouvaient pas les rejoindre. Il y a 11 points d'écart, donc ils ne pouvaient pas les rejoindre quand même. Ça aurait été compliqué pour les rejoindre. Et après, dans la dernière rencontre, le BCPO BZCR Sport Tirani Occitan qui recevait Villeneuve-les-Maguelones Saint-Jean-de-Védas. C'est pareil, ils ont 9 points d'avance, c'est beau. Hein. Ouais, victoire 37-27, sans bonus. Il y a eu beaucoup d'essais dans cette rencontre. Le BCPO quand même qui a dominé les débats et qui menait même 30-15 à la 75e. Et Les 5 dernières minutes, ouais, les 5 dernières minutes, ça s'est un peu relâché des deux côtés. essais. Ils ont pris 2 essais à la fin. Ils en ont quand même réinscrit un, donc ça fait 37-27. D'accord, parfait. Allez, on passe à la poule B de deuxième série. Les résultats. Portel des Corbières recevait l'US Kercorbe. Bastide Perra, victoire de l'US Kercorbe, 46-5. Valence d'Albi recevait Caraman, victoire de Valence d'Albi, 22-19. Cruzy-Saint-Chinian recevait Lavassieux-Saint-Georges, victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 52-7. Et Ville-Nouvelle recevait Ers-Lauragais, victoire de Ers-Lauragais, 23-6. Portel qui en a terminé avec cette saison, qui a rempli son contrat, qui est arrivé au bout. Ils l'auront fini, c'est bien. Ils l'ont fini. Ils nous ont envoyé un sympa selfie, c'est Fred Chazal qui me l'a envoyé d'ailleurs. Salut Fred. Malheureusement, Kercorbe est en plus sur une très bonne dynamique. Ils se sont imposés la semaine dernière, déjà on l'avait dit, contre... Et ils sont rentrés à les qualifiables. Voilà. Après une début de saison qui avait été très compliqué. Et là, ils sont rentrés, ils arrivent en forme, au meilleur moment. Ils ont passé 6 essais à Portel. Là, il va falloir compter avec eux pour la dernière rencontre. Voilà, il y a comme tu le dis, Ils ont encore un match en retard. Ils ont un match en retard qui joueront la semaine prochaine. Et le fait qu'ils jouent la Bastide à la maison, on le verra plus tard. Ah, c'est la Bastide le match en retard. Ouais. Et ils peuvent doubler tout le monde. Ouais, ça, c'est la Bastide Saint-Georges à domicile. Ouais, s'ils gagnent et qu'ils font 7 points, ils se retrouvent 3-4e même. Ils vont se retrouver même. Et s'ils gagnent le dernier match, ils peuvent même se retrouver 3e. Ils arrivent en forme au bon moment. C'est ça. Et comme quoi, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est messieurs. ça. Comme on dit toujours, oui. On passe à... Valence d'Albi, Oui, pardon. Caraman. Ouais, non, on a fait comme match. Allez, moi, là, j'étais ouais. parti. Il en manque 3. J'en ai marre, je suis parti. Valence d'Albi, Caraman et défaite de Caraman 19-22 à Valence d'Albi. Caraman a marqué le pas quand même dans cette deuxième partie. Hein. Là, il y a eu beaucoup de décisions arbitrales, beaucoup de cartons sortis des deux côtés, un match haché par beaucoup de décisions, donc très, très compliqué pour Caraman. Et malheureusement, une défaite qui risque un peu de les handicaper là, dans la course à cette qualification de deuxième place. D'accord. Cruzy qui recevait la Bastide. Il n'y a plus photo là. Cruzy qui avait fait un mauvais résultat la semaine dernière à Caraman, et là ils ont remis l'église au centre du village, 52
à 7 avec des essais d'Alex Cross, Lucas Cruzio, Fabien Barbier et encore qui? Franck Tessier. Et Ah, le dernier, c'est pour qui? Allez, je sais pas. Le junior? Rachid El Garouche. Non, quand même pas. Là, tu vas trop loin. Là. Frédéric Martin. Oh punaise, Fredo. Oh, il est toujours là, le Fredo. En 8 ou en centre? Ah ouais, bah là, c'est il joue en 8 pas maintenant. encore précisé, mais. Il joue en 8 maintenant. C'est un cadeau pour les centres d'en face. Parce que quand tu l'as plus au centre, t'es content. Victoire bonifiée 52-7. Et la dernière rencontre, c'est Ers Lauragais qui est allé s'imposer 23-6 à Villeneuve. Villeneuve avait bien commencé la rencontre, qui avait bien pris le score, ils menaient 6-0, ils ont pris un essai. Petit à petit, Ers Lauragais a remis la main sur le ballon et plus réaliste a inscrit 2 essais supplémentaires pour obtenir le bonus et l'emporter 23-6 et se replacer juste derrière. Le classement, on le voit, là, maintenant Ers Lauragais sera plus rejoint. Et Chien non plus, ça sera ces deux-là qui seront deux premiers. La dernière journée va être primordiale. Elle va être belle pour la 3e, 4e, 5e et 6e place. Même pour la première. Parce que même la Bastide peut encore se qualifier. Bon, Villeneuve est éliminé. Mais la Bastide, ça va se jouer sur 5 équipes. Carrément, normalement, est qualifié. Parce que quoi qu'il arrive, celui qui a 34 ne pourra pas les rattraper. Oui, là, il reste un match. Il reste un match et il y a un match à faire. Il y a encore un match. Eux peuvent passer devant. C'est les seuls qui peuvent se prendre un 3e. Il y a Trèbes aussi qui a un match en retard. Trèbes et Valence d'Albi un match en retard. Ouais, mais en fait, ils sont qualifiés. Ils sont normalement. Mais la Bastide pourrait encore jouer un mauvais tour à Valence d'Albi. C'est Valence d'Albi qui est sous le coup, peut-être, de la Bastide Saint-Georges. Enfin, faut qu'ils on y verra déjà plus clair après dimanche. Après dimanche, le match en retard, déjà, on y verra plus clair avant la dernière journée. Allez, on passe à la première série, la poule A. Alaric recevait Nissan-Colombier, victoire de Alaric, 16-6. Saint-André-Bizanet recevait Vauvert, victoire de Saint-André-Bizanet, 50-12. PLM recevait Cuizès-Peraza, victoire de Piège-Lauragais-Malpère, 26-24. Et la Tête Péziard recevait le Stade Bessanet, victoire de la Tête Péziard, 23-11. Ouais, Saint-André qui confirme face à Vauvert le dernier du classement, 50-12, 8 essais à 2. Notamment un essai de Soufiane Akasbi qu'on a vu danser sur l'aire d'autoroute. Ça vaut le détour si vous n'avez pas regardé. Salut Soufiane, j'étais avec ton frère dimanche. Après, le triplé de Kevin, de Milly, pour une 3e ligne quand même. Un doublé de Drujon qui en marque toujours un ou deux tous les dimanches. Enfin bon, on le connaît. L'entente de la tête qui finira invaincu à Armel Costa, à Pézilla. C'est les seuls. C'est les. Avec Saint-André. Ouais. Mais enfin, après peut-être qu'il y en a d'autres. Si, non, il y a aussi Canton Alban. Et Alaric peut-être. Eux, c'est sûr en tout cas qu'ils ont eu 0 défaite à la maison. Non, Alaric, non. Il n'y a que la Tête et Saint-André dans cette poule, je crois. Dans cette poule. 23-11, ils menaient déjà 18-11 en première période et ils l'ont fini par l'emporter 23-11. Coucou quand même aux joueurs de Bessan, c'était le dernier match de Yannick Martinez. Il arrête? Et en tout cas. Yannick, tu vas pas arrêter, fais une dernière quoi. C'est plus à une près maintenant. Non? C'est compliqué après quand tu t'y remets. Ouais, je pense qu'il a dû se voir quand même que ça devait cogner un peu certains matchs. Et on finit par Alaric Nissan-Colombier. Non, d'abord je vais faire PLM Cuisa. Ah d'accord, je l'ai oublié. Décidément, aujourd'hui je suis pas en canne. PLM qui l'a emporté 26-24 juste un vrai derby. À Bram contre Cuisa. Ils étaient bien menés 16-7 à la mi-temps et il a fallu attendre autour de l'heure de jeu pour que vraiment ils arrivent à renverser la vapeur et repasser devant avec notamment 2 essais d'Iniesta à la 50e et 66e. Le Barcelonais? Ouais. Andrés. Et enfin, Alaric Nissan-Colombier, victoire à 12 de l'Alaric 16-6. Vous y étiez, me semble. On a vu un match plaisant avec 2 équipes, surtout une équipe de Nissan-Colombier qui a beaucoup défendu, qui a très très bien défendu, qui a craqué qu'à la fin. Mais après, l'équipe d'Alaric aurait pu marquer d'autres essais. S'ils avaient envoyé la balle jusqu'à l'aile, on leur a dit ils ont 2 centres de 18 et 19 ans. Donc ils ont pêché de jeunesse. En même temps, ils sont allés s'empaler sur les mecs alors que s'ils avaient ouvert un peu le ballon. Mais on a vu un match quand même d'un bon niveau. Et cette équipe de Nissan-Colombier n'a pas manqué grand-chose. D'ailleurs, on a la réaction de l'entraîneur d'Alaric avec à ses côtés son capitaine à mon micro.
Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Douzins, nous avons la victoire de l'Alaric sur l'équipe de Nissan Colombier sur le score de 16-6. Avec mon entraîneur Bertrand et le capitaine Thibaut. On va commencer par la douche froide, on a eu la pluie tout à l'heure, maintenant on a la douche froide, ça va? T'es pas trop mouillé? Si, un peu, mais ça va. Non, ça va. Bon, cette victoire fait du bien parce que maintenant la deuxième place est en vue. Puis il a fallu se la donner quand même parce que vous avez campé dans leur camp et ils sont bien arc-boutés en défense. Hein. On savait que ça allait être un match dur. À l'aller, c'était le même match, ça a été âpre. Après, on s'est filé comme des fous. On a montré une belle cohésion. Après, ils ont bien défendu. Hein. Ils ont joué leur rôle jusqu'au bout. Mais à force, à la fin, ils ont craqué. On prend l'essai on les avait du bonus. Et ça nous arrange pour la seconde place. Hein. Ouais, surtout que la seconde place maintenant est importante. Mais on a vu une première mi-temps où ça a été compliqué. Pour la pluie peut-être n'a pas aidé. Donc du coup, on n'a pas trouvé de jeu. Seconde mi-temps, vous avez eu un peu de mal à marquer quand même. Parce que vous avez campé sur cette ligne. Hein. Mais ils nous ont vraiment emmerdé dans les rucks. Hein. On a eu du mal. Après, c'est un peu comme chaque année, les nerfs. On s'énerve vite, on n'arrive pas à scorer et ça monte le cerveau et une galère. Hein. Mais bon, à la fin, on a su trouver la faille. Hein. Bon, Bertrand, je suppose un entraîneur content parce que cette victoire est importante. Il n'y a pas la manière, mais l'important, il est là. C'est d'avoir gagné 4 points aujourd'hui. Oui, évidemment. De ça, on avait demandé l'objectif, c'était une victoire, 4 points. Donc on est très content. Bon, on savait que ça allait être un match très très âpre parce que on savait que c'est une très très belle équipe qui défend très très bien. On a bénéficié un peu des conditions en début de match. On a occupé chez eux, ils nous ont rendu beaucoup de ballons. On a réussi à scorer, on a pris le score, on a toujours été devant, ce qui nous a permis un peu quand même, pas de nous libérer, mais quand même de faire la course en tête, c'est quand même important. Puis en deuxième mi-temps, on a eu plus de ballons, on a bien occupé, on était bien chez eux. Dommage, par précipitation, par manque de réalisme, eh bien, on aurait pu, je pense, tuer le match un petit peu avant. On est content, on les enlève du bonus, c'est une bonne journée. Ouais, manque de décision et surtout de précision dans la finition, parce que 2-3 fois, il y a les 3 quarts sur nombre, le ballon va pas jusqu'au bout. Exactement, on s'est précipité, le mauvais geste, le dernier geste, où on se précipite, un peu de précipitation, peut-être l'envie de trop bien faire, d'aller trop vite. Bon, mais enfin, on retiendra quand même les 4 points parce que ça nous fait quand même du bien. On était sur une série, on avait été à Saint-André où on a eu un match très très compliqué. On n'a pas été récompensé par des points de bonus et là, on reprend avec 4 points. C'est bien. Moi, je suis content des troupes. Bon les gars, j'espère, je vous souhaite que ça se termine bien. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, la victoire de l'Alaric sur l'équipe de Nissan Colombier sur le score de 16-6. Bon, on a vu, l'entraîneur était content, même si ça a pêché dans la finition. On l'a vu, ce que je vous disais tout à l'heure, les centres auraient pu faire passer 2-3 ballons de plus aux ailes et ça aurait été certainement notre score. Enfin, Nissan a fait une très très grosse défense. Apparemment, il m'avait dit après le match qu'ils avaient beaucoup travaillé ça et ça aurait pu payer. Ouais, mais même au classement, on voit que du coup, Nissan reste au contact quand même de l'Alaric. C'est Saint-André qui va jouer les arbitres. Saint-André se déplace au complet à Nissan. Et ils ont quand même 10 points d'avance sur Pesens, donc il reste qu'un match. Le dernier match, Nissan reçoit Saint-André, ça va être très compliqué quand même. Oui, voilà, normalement, la logique voudrait qu'ils ne finissent pas second. Mais bon, c'était l'objectif avéré. Je ne vois pas Saint-André aller faire un non-match quand même. Je ne pense pas non plus. Et puis c'était l'objectif de Nissan avéré de terminer la seconde place pour justement éviter peut-être un barrage. Là, ça serait un barrage à domicile. Oui, mais après, le problème, c'est que là, ils joueraient quoi? C'est les mecs de leur poule ou c'est les mecs de l'autre poule qui jouent? Non, ça croise après. Ça croise avec d'autres poules? Oui, je pense, oui. Donc ils vont jouer 5 et un 6e, des fois ils jouent un 6e. Non, pas forcément, parce qu'en fait, ils vont faire le classement tous les premiers entre eux, comme l'an dernier, tous les deuxièmes entre eux, les troisièmes entre eux, et après, tu croises le 1 avec le dernier. Comme d'habitude, si tu vas du 1, eh ben oui, c'est fatigué, ce truc. Ils ne comprendraient jamais rien, j'ai toujours trouvé ça très compliqué. Ouais. Bref, allez, on passe à la poule B de première série. Les résultats: l'Union catalane Polyestre Villeneuve, Toche Corbière, victoire de l'Union catalane 20-12. Ocillon Mazamet Haute-Rive, victoire de Haute-Rive 26-23. La Barthe-sur-l'Aise, Villeneuve du Paréage, remis. Olonzac Minervois La Barguilière, victoire de Olonzac 52-16. Et Saint-Jean-du-Falga Mazères, victoire de Mazères, 36-22. Ouais, l'Union catalane poursuit son super début d'année 2020. Ils surfent là vraiment sur une très bonne dynamique. 2020 points. Ils recevaient Toche Corbière qui a toujours un peu des petits soucis d'effectifs. Ouais, mais c'est une équipe qui se déplace quand même. Hein. C'est pas... Quand il y a des équipes à l'extérieur, ils savent que ça ne se déplace pas. Eux, quand même, Toche, ils sont capables de faire des coups à l'extérieur. Ils ont failli même empocher le bonus défensif sur une dernière pénalité. Malheureusement, le buteur a échoué, mais ils ne sont pas passés loin de repartir avec un point. Olonzac qui recevait la Barguillère le dernier, et Olonzac n'a pas fait de détails, 52-16. Ces matchs-là, c'est cela où il ne faut pas faire de détails. Quand tu reçois un dernier chez toi et que tu as des prétentions, il te faut gagner, n'est-ce pas Lolo? Il menait, c'est un signe de respect. Hein. Voilà. C'est un signe de respect. Il menait 32-6 à la pause, et Bruno a dû être content. 8 essais. Bruno, tu nous diras si tu étais content. Un bon Sunday night. Ocillon qui recevait Haute-Rive, et là, c'est
C'est Haute-Rive qui est allé faire le coup et qui s'est imposé à l'extérieur à Aucillon. Aucillon qui a tout donné quand même malgré son classement pour essayer d'accrocher. Être sûr de se qualifier, quoi. Enfin, c'est pas encore fait, hein. C'est pas encore Il fait reste parce un qu'il match reste après. un match et dans cette poule il y a un match en retard. On le verra plus tard. C'est la Barthe qui reçoit Villeneuve du Pareage. Ouais, mais bon, après, la Barthe n'a rien à jouer. Enfin, n'a rien à jouer. S'ils gagnent les 2 fois et qu'Haute-Rive perd son match, ils peuvent les doubler. Ils peuvent les doubler. Ouais, mais la Donc, Barthe qui reçoit le premier. Et Villeneuve du Pareage, oui. il n'a plus rien à jouer. Villeneuve du Pareage finira premier. Sur un premier. Et enfin, dans la dernière rencontre, c'était le derby ariégeois entre Saint-Jean-du-Falga et Mazères. Saint-Jean-du-Falga qui était allé s'imposer sur une interception à Mazères. Et là, c'est la revanche. C'est Mazères qui l'a emporté. Ils leur ont rendu l'appareil. Ils ont inscrit, notamment grâce à leur capitaine Yohan Abadi, là, qui a inscrit un super essai à 10 minutes de la fin pour vraiment donner un peu d'ampleur au score. Mais ça fait une victoire. Du coup, ils se donnaient le droit de rêver une qualif. C'est ça. C'est ça. De jouer une finale la semaine prochaine, dans 15 jours. Je sais pas quel match ils feront, tu le sais. J'ai pas préparé encore. Pas préparé, bon, on verra ça la prochaine fois. Désolé. Allez, on va passer maintenant au pool de promotion honneur et honneur. Allez, promotion honneur, la poule A, les résultats. Moguio-Carnon recevait Poussin, victoire de Moguio, 18-16. Fleury-Salcoursan, Bagnols-Marcoul, forfait général de Bagnols, donc 5 points pour Fleury-Salcoursan. Plage d'Or, Westbach, effectif incomplet pour Westbach, donc du coup victoire 5 points pour les Plages d'Or. Et Mende recevait Saint-Gilles, victoire de Mende, 20-12. Encore une fois, on se rend compte que en fin de saison, là, Ça pique un peu partout. Hein. Certains clubs ont du mal à boucler les budgets. Hein. C'est peut-être un truc à réfléchir pour la Ligue l'année prochaine, à voir. C'est peut-être. Il y a plein de choses à réfléchir. C'est une pierre, toi tu laisses un pavé. Hein, non, mais bon, je pense qu'ils vont avoir du travail, nos amis de la Ligue Occitanie vont avoir du travail en se penchant, mais bon, Bagnols, donc, qui ne s'est pas déplacé à Fleury, donc qui empoche les 5 points, ce qui pérennise leur première place qui est amplement méritée au vu pour l'instant de la saison. Moguio ne pourra pas les rattraper parce que Moguio c'était leur dernier match. Voilà, tout à fait. Donc, et Plage d'Or. Ils sont Plage d'Or, ils ont encore un match. Donc ils peuvent rattraper Fleury, mais Moguio ne pourra pas passer premier. Ouais, Moguio, quoi qu'il arrive, finira ou second ou troisième. En fonction après, toujours pareil, des points de bonus. Voilà, tout à fait. Non, mais oui, mais putain, vous me gavez avec vos points de bonus. Le problème, c'est qu'on te gave, mais ça va être essentiel dans la mais c'est ça. Des places finales. Non, mais ça serait mieux quand même si c'était attribué différemment, quoi. Là maintenant, il faut attendre les décisions pour pouvoir dire il y aura ça, il y aura ça. Franchement, à mi-saison, on devrait déjà savoir où on en est, quoi. Disons que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, puisque les points de bonus sont assujettis aux semaines de suspension, entre autres. Le point du vertueux. Voilà, le classement vertueux. Si tu as 0 suspendu, tu as plus de points. Exactement, tu peux aller jusqu'à 5 points. Mais si, à l'occasion de la dernière rencontre... Après c'est bien, parce que ça prouve que les bons élèves, comme on dit, seront récompensés. Mais tout à fait. Le problème, c'est que ça dénature un petit peu, si tu veux, le classement final, oui. Mais ça, on en est conscient. Mais le problème, comment faire pour lutter contre les brutalités? Comment faire au lieu de filer des points bonus à certains, et ceux qui n'ont pas été bons, qui ont pris beaucoup de cartons, qui n'ont pas été les bons élèves, c'est eux qu'il faut sanctionner. C'est ça ce qui était fait avant. C'est ce qui était fait avant. Mais pourquoi on ne continue pas? Parce que c'est quand même... Pour essayer. Je vais me faire que les copains, parce qu'il y a des clubs qui ont pris beaucoup de cartons rouges et qui vont dire ouais, c'est pas cool. Non, mais attention. Mais bon, après, il y a carton rouge et carton rouge. Quand tu vois un carton rouge, parce que t'as engueulé. Il faut voir le contexte des cartons attribués. Voilà. Il est évident que si, par exemple, sur la dernière journée, un club comme Fleury, par exemple, venait à avoir, je sais pas, un joueur met un coup de pompe à 20 jours, un truc comme ça. Voilà, donc ça peut basculer à n'importe quel moment. Ça peut la saison, quoi. Tout à fait, mais bon, en même temps, après, bon, comment faire? Donc, comme disait Bubu, les saisons d'avant, c'était on te sanctionnait. Là, au contraire, on veut dire que les bons clubs, on les récompense. Quelle est la bonne solution? Moi, c'est pas les vertueux c'est plutôt le challenge mosaïque que j'ai toujours pas compris, là, toutes les bonifications par rapport à l'école de rugby, tout ça. Ça, on devrait pouvoir l'avoir avant et l'intégrer dans le classement. Ça devrait être dès le début. Non, mais ça, ils savent les clubs qu'on est. Il faut bien mettre dans la tête maintenant que pour gérer un club de rugby, il faut être au minimum ingénieur. Parce qu'avec toutes les subtilités qui entrent en compte dans l'arbitrage, dans les règles d'attribution des points de bonus, et dans tout ce qui va avec la gestion d'un club. Ça devient compliqué, là. Mais ça devient très compliqué. C'est-à-dire que même. Il y a des dirigeants qui doivent avoir du mal. Après, je ne dis pas que. Mais il y a certains dirigeants anciens, les vieilles générations. L'histoire des tablettes. On va prendre peut-être juste une minute. Moi, la semaine dernière, j'ai un gamin qui n'a pas pu jouer parce qu'il était sur la feuille de match.
au dernier moment, ça n'a pas été verrouillé par le directeur de jeu et on s'est rendu compte qu'il n'était pas en fait sur la feuille de match. Donc tout ça, voilà, c'est moche. pour moi, voilà, c'est comme ça. Allez, ok. On continue. Donc ensuite, les plages d'or, donc pareil, qui ont bénéficié du déplacement de l'Espagne, un effectif incomplet, donc qui a empoché les 5 points de la victoire, donc ça les fait remonter à la 3e Tu vois, place. par contre, ce match-là, il va coûter cher parce que du coup, ils reviennent à égalité avec Moyo. Ah oui, complètement. Ils vont avoir un match encore. Ah, et donc ils ont encore un match. Donc, à mon avis, eux, par contre, vont finir second. Mandelozère, donc, qui a reçu nos amis gardois et qui a eu apparemment du mal à se défaire de cette équipe de Saint-Gilles, qui est solide à manœuvrer surtout devant. Et donc, pas de bonus pour Mandelozère à domicile. Ils perdaient même à la pause, ils perdaient 12-10 à la mi-temps. Donc, ça a été très compliqué. Parce que Saint-Gilles, on les avait vus à Fleury-Salcoursan, c'était une équipe quand même, on voit qu'il y a du potentiel là, quand même. il y a du potentiel. Après, bon, toutes les semaines, ça enchaîne et ne se ressemble pas. Donc, c'est le problème. Peut-être ça a du mal à voyager, peut-être. C'est ça, mais par contre, qui s'appuie toujours sur une grosse dynamique devant, un gros pack, bien géré. Et bon, c'est Gilles. Bon, de toute façon, et là, les gars, les qualifiés, on les connaît, puisque Bagnol, Lesbach et Cavestani, quand ils arrivent, ne risquaient pas les rejoindre. Donc, ils sont tous qualifiés. Après, l'ordre ne changera pas beaucoup. Non, mais Saint-Gilles. Déjà, Man finira 6e qualifié, c'est sûr. Ouais. Mais après, les autres, si, à la limite, entre Saint-Gilles et Poussin, il n'y a encore même pas, il y a 7 points, c'est fini. Oui, bah après, bon, c'est vrai que. C'est juste Plage d'Orbe. En fait, c'est devant que ça va changer. Parce que Plage d'Orbe, quoi qu'il arrive, va passer Moguio. Voilà, 1, 2, 3. Ils ont un point à faire. Voilà, 1, 2, 3, ça va changer. Donc, 1, 2, 3, ça va changer. Et dans quel ordre? on ne sait pas encore, on le saura dans 15 jours. Bah, les Mandois qui sont repassés devant à la 74e minute, grâce à un essai de Bresson pour mener 17-12 et une dernière pénalité à la fin. Ouais. Allez, ok, on passe dans la fiche de cette rencontre, de cette poule, pardon. Donc, Moguio a battu Poussin, donc 18-16. Pour cette journée des partenaires, il avait mal débuté, parce que sur le match de la baie, il y a eu une grave blessure au niveau de la cheville d'un joueur de la baie de Moguio qui a engendré un retard de 30 minutes. Et à l'occasion du match de la Lune, bis repetita, de nouveau grosse blessure, de nouveau qui a occasionné un arrêt assez important, le temps de l'évacuation des joueurs. Donc on leur souhaite un prompt rétablissement à tous les deux. Un match qui aurait pu tourner à la faveur de Poussin. Poussin qui a fait peut-être le manque de maîtrise dans les derniers instants, dans les moments cruciaux, au moment de conclure, et qui aurait pu revenir de son court déplacement à Moguio avec une victoire. Et notamment la pénalité de la gagne dans les derniers moments du match, qui aurait pu justement permettre à Poussin de l'emporter. Après, c'est vrai que Moguio s'est bien appuyé sur un esprit de groupe pour pouvoir, après les déboires des semaines précédentes, le non-match à Fleury, plus le match d'avant contre les Plages d'Orbe qui avait été compliqué. Donc c'est bien que cette équipe de Moguio se remette en selle. Voilà, à une journée de la fin. Il faut qu'ils rentrent aussi les suspendus, les blessés, parce que là, c'est maintenant que ça va compter. Là. Les suspendus, ils ne rentreront pas de suite parce que je crois que les sanctions ont été assez lourdes. Donc voilà. En tout cas, on va souhaiter un prompt rétablissement aux 2 joueurs blessés. C'est essentiel. Les chevilles. C'est ça le plus important. Voilà. Allez, on passe à la poule B, le promotionneur, les résultats. Verfeil recevait le stade Lavelanais, victoire de Verfeil 33-15. Le Tech recevait Ouveillan-Cuxac-Salel, victoire de Ouveillan-Cuxac-Salel 16-12. Foix recevait Mirepoix, victoire de Mirepoix 25-16. Laris de Mazan recevait Caser-le-Fousseret, victoire de Caser-le-Fousseret 30-14. Et Saint-Orens-Rive-d'Orbe a été remis. Ben ouais, Saint-Orens-Rive-d'Orbe remis. Il tombait des halbardes. Ouais, non, mais apparemment, bizarrement, parce que les présidents, pour les avoir eu, les présidents des Rives, pour les avoir eu au téléphone, s'étonnaient un petit peu de l'arrêté municipal pris sur Saint-Orens. Alors si vous avez des images du terrain enneigé, gorgé d'eau, non, mais je pense que ça ne vient pas du club de Saint-Orens, honnêtement. Parce que c'est les mairies. C'est les mairies, parce que pour l'avoir vu avec Pucerguet et Capestan, souvent les mairies sont frileuses au niveau des quêtes. Maintenant ils se mouillent plus, c'est le cas de dire. Dès qu'ils tombent 3 gouttes d'eau, ils arrêtent. Mais on va les goudronner. Non, mais c'est énormément gonflant. C'est énormément gonflant parce que ça te fait rejouer des matchs comme ce week-end. Les Rives d'Orbe vont retourner à Saint-Orens. Avec des mecs qui sont en Écosse pour jour de week-end international où tu as 12 mecs qui partent et voilà, donc il faut pas. Oui, mais c'est pareil pour nous, c'est nul. C'est nul. C'est le mot. Alors, soit d'un côté, on avait le 15 pour faire jouer les matchs qui manquaient. Voilà, il y avait d'autres solutions. Ouais. Allez, continuons. Ensuite, Caser-le-Fousseret qui se déplace à la Rise de Mazan, un champion, en premier de poule et qui l'emporte brillamment, sans néanmoins le bonus offensif.
Ouais, il perdait à la mi-temps. à préciser. Et Caser qui perdait à la mi-temps. 11-7 à la mi-temps. Mais bon, à les champions, Ouais, ils ont réagi, À ils ont l'hiver de réagi, la ouais. poule, tu te déplaces pour refaire voilà, quelque chose. belle réaction de Caser qui va l'emporter et voilà, il terminera largement en tête de cette poule. Mirepoix qui va surprendre Foix à domicile et de quelle façon 25-16. Ouais, sans bonus quand même. Oui, sans bonus, mais ne laissant même pas le bonus défensif à Foix à domicile. Ça a dû les surprendre un petit peu parce que Foix aurait peut-être pu espérer. Ah ben Foix aurait peut-être pu croire qu'ils avaient encore une cartouche pour espérer une qualif. Mais Là, non plus, la en cartouche. attendant maintenant, C'est Mirepoix qui a une cartouche pour le maintien. Voilà. Par ce bon résultat, Mirepoix peut encore espérer envoyer le Toulouse Electrogaz Club. Si je dis une bêtise, mais même Saint-Orens, par exemple, le match pas joué, si jamais ils le gagnent, ils peuvent être à égalité à Mirepoix. Oui, ils peuvent être à égalité s'il faut le C'est bonus possible. offensif contre Rivaud d'Arbois. Voilà. C'est possible. Mais Bon, bon, après, Saint-Orens qui reçoit le second, je vois pas sachant Saint-Orens que dans qui a un bonus offensif arrive. le même temps, Mirepoix jouera son match en retard contre la Rize. Donc Ouais. Mirepoix est peut-être plus en passe de se sauver que Ouais, que le contraire. tout à fait. Bon. Continuons. Ouvian Cuxac qui est allé s'imposer pareil à Toulouse Electrogaz Club. Là aussi, il va y avoir une belle bagarre entre les trois premiers. Là. Vas-y. Ouais, avec une belle partie au pied encore de Bertrand Artero qui a joué son rôle de métronome. Hein. Marc, s'il joue son rôle de métronome, c'est que les gros lui sortent les ballons. C'est une équipe qui est complète. Hein. Ouais. Donc bien, maintenant, c'est plus à prouver. C'est vidé. Donc c'est maintenant, je pense que les places d'honneur sont plus ou moins attribuées. 1, 2, 3, 4. Donc Ouveillan jouera les phases finales. Il pourrait peut-être se qualifier. Là, c'est quoi, le premier monte direct ou comment ça marche? Oui. Donc Caser est en honneur déjà. Non, les Caser, voilà. Et qui c'est qui monte après? C'est le finaliste? Ça champion. dépend. Ça dépend. Ça va Ah, il y a dépendre encore des- un calcul intellectuel il y a- là. Arrêtez vos calculs, je vous plains pas de parler toute la émission. C'est le championnat, aussi après. D'accord. Voilà. Et ensuite, dans la dernière rencontre, Lavelanet a été un peu puni à Verfeil. Ça m'a un peu étonné ce résultat. Je pensais que Lavelanet peut-être s'accrocherait un peu plus. Ah, ils sont déjà qualifiés. je Grosse vois. entame de Verfeil. Ouais. Je pensais qu'ils auraient été chercher une qualif à domicile. Ouais. Et bon. Verfeil a fait une très grosse entame. 3 essais en 10 minutes. Il menait 19-0 assez rapidement. Ils ont Après, été ils surpris un peu, se sont un peu relâchés. 19-3 à la pause. Deuxième mi-temps plus équilibré où chaque équipe va inscrire 2 essais. Et finalement, c'est bien Verfeil qui gagne à la maison avec le bonus contre un concurrent direct. C'est tout bénef pour eux. Ouais, oui, j'ai vu qu'ils sont sûrs de ouais, finir dans les deux pots dans les 3 et 4. C'est ça. Allez, parfait, on passe maintenant à l'honneur, la poule A. Les résultats. Lunel recevait l'ABB, victoire de Lunel 34-22. Le foyer Laïc-Auvernais recevait Bédarieux, victoire du foyer Laïc-Auvernais 42-22. Les Cévenols recevaient Vinassan, victoire des Cévenols 35-3. Sijan-Port-la-Nouvelle recevait 7, victoire de 7, 20-10. Et Saint-Afrique recevait Saint-Gély-Pixel-Loup, victoire de Saint-Afrique 69-10. À signaler qu'ils ont arrêté le match avant la fin, Saint-Afrique. 72e minute, exactement. Voilà, ils ont arrêté un peu avant la fin parce que les autres n'avaient plus trop de joueurs et ils ont dit plutôt que de faire des blessés inutiles. C'était préférable, ouais. C'est intelligent. Saint-Afrique qui a déroulé, plus toujours une grande fête, hein, qui reçoivent le premier ou qui reçoivent le dernier, c'est un club qui est festif, sachant qu'il n'y avait pas de match en B, donc les gens ont pu se restaurer aisément. Et comme on mange bien là-bas, il y en a mange quelques-uns très qui ont bien, fait du non, faire bien ripaille. Très très bon accueil, donc je pense que tout le monde a dû se régaler. 11 essais, ouais. On a vu une belle vidéo de troisième mi-temps, les deux Festival équipes offensif, ensemble. là, ouais, après, chapeau à Pixel Loup qui aura joué le jeu jusqu'au bout, quoi. Voilà. Ensuite, donc, l'avenir bleu et blanc qui repart de Lunel avec 0 points. L'avenir bleu et blanc qui a mis une mi-temps à se rendre compte qu'on pouvait jouer au rugby. 27-3 ou non 27-5 à la mi-temps pour Lunel. On s'est carrément chié dessus toute la première mi-temps en pensant qu'on allait se faire laminer. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, que c'était simplement un match de rugby, quoi. Dommage, parce que quand t'as quand même un effectif pour les avoir vu jouer, quand même. On avait beaucoup de malades au départ du bus le matin. Des blessés, Damien Vidal qui n'était pas là, notre métronome qui était blessé. Voilà, donc ça faisait beaucoup d'éléments. À noter un jeune ailier, là, Clément Manet, qui a été intégré et qui marque. Sachant qu'on n'avait pas pu le faire jouer justement la semaine dernière pour ce problème de tablette. Ça fait plaisir pour le minot. Mais sachant que le retour en bus a été très festif, je pense que tout le monde est content. Donc, si tout le monde est content, tout va bien. Voilà. Donc, voilà. Comme ils donc, disent. non, mais au-delà de ça, Lunel a joué avec ses valeurs.
Lunel a gagné ce match. Et c'était important pour le maintien, il le fallait. Bon, félicitations à eux, c'est tout. Point à la ligne, ils ont été plus coquins que C'est un peu nous. moins sympa les photos avec les doigts sur Facebook, mais ça c'est pas grave, on a l'habitude. Non, mais ça, c'est pas grave. Après, moi, c'est pas un souci. Moi, Comme disait Fas, c'est qu'il y en a. non, Oui. je retiens, tu sais, je retiens que le sport. Donc après, le reste, ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Le foyer laïque qui reçoit Bédarieux, qui fait encore une belle partie, hein, parce que, alors, un match bizarre, parce que un match qui a débuté sans arbitre. L'arbitre désigné ne s'est pas déplacé. Donc, fait de jeu un petit peu bizarre, d'autant que le règlement, il me semble, dit bien que ce doit être un capacitaire de l'une ou l'autre équipe qui doit arbitrer, et ce ne fut pas le cas. Apparemment, c'est quelqu'un qui était habilité, mais qui, selon moi, alors maintenant, que nos amis arbitres peut-être nous aiguillent au directeur, il me semble que quelqu'un qui ne fait pas partie des deux clubs n'a pas le droit d'arbitrer. Il me semble, pour des raisons déjà de sécurité, de couverture, tout ça. Il me semble que c'est un capacitaire ou de l'une équipe ou de l'autre équipe D'accord. qui doit arbitrer. Là, Messieurs les arbitres, je ne sais pas si vous avez la réponse. la balle est dans votre camp. Est-ce que quelqu'un. Et Bruno, il va le savoir, il est Un arbitre arbitre. qui était spectateur en fait. Apparemment, écoute, j'ai pas eu tous les éléments de Pierre. Donc si on pouvait nous éclairer sur cette. Voilà, quoi qu'il en soit. Bédarieux n'a absolument pas porté de réclamation quelconque sur le match. Hein. Le foyer laïque, avec ses qualités qu'on lui connaît, a gagné un match. Mais par contre, ça a dû être un match haletant, parce que 42 à 22, 64 points. En plus, c'est le tarif chez les Catalans. Hein. Ils font de cadeaux à personne. En plus, après, ils ont fait un bon cassoulet. Là. Ouais, toujours pareil. Ils se régaler. Concocté par un des joueurs. Donc, Parlant de parfait. cassoulet, moi j'en ai mangé. Je peux vous dire, les gars, que j'en connais un caméraman dont je tairai le nom. Il s'est éclaté le bide quand même. Hein, c'est le retour dans la bagnole après qui est moins non. Hein. Non, ça va, il n'a pas pété. Ensuite, le RC Sévenol qui à domicile reste intraitable contre Vinassan. Et surtout, ça assure une seconde place. Oui, alors ça aussi, ça va être une superbe dernière ligne droite. Ah ouais. Ils Dernier peuvent match, même c'est la être finale. premier. C'est la finale, c'est le prochain match. Alors, C'est 7-7 Non, 7 c'est Venol. 7 qui Dernier reçoit le match. RC Sévenol. Alors c'est 7 qui est même placé, mais bon. Pour parler de ce match, les Sévenol qui se sont appuyés encore une fois sur leur pack conquérant, surpuissant, et Vinassan, qui on le sait, qui a du mal en ce moment, et Vinassan qui pourrait, alors qu'il va recevoir Lunel pour la dernière journée, qui va être aussi capital pour l'un et pour l'autre. Et, Oui, parce que Bédarieux peut encore se qualifier, s'ils en espéraient, il ne faut pas de Vinassan chez eux. c'est cela même, mais bon, en même temps, ça fait beaucoup de... Ils font quoi, Bédarieux? En tête, je ne l'ai pas. C'est pareil. Bon, en fait, j'ai posé plein de questions aujourd'hui qui vous servent à rien. Je pense que Bédarieux se déplace, puisqu'ils ont reçu non. quand même pas, non? Et non, ils étaient sont au à l'extérieur. Auvergnat. Donc, Mais ça marque, ça veut rien Ça dire. veut rien dire, les gars, parce que Bédarieux Je a vais te le énormément reçu en première phase. Donc, Ah bon? ouais. Donc, c'était un peu le souci de Pierre. Et à qui on souhaite un prompt rétablissement d'ailleurs, parce qu'il s'est cassé la malléole. Oh. Ouais. Donc, Mon rétablissement, Pierre. il va être absent des terrains un petit moment. Il joue plus, quand même. Non, on mais- reçoit Centrafrique. Et Ils reçoivent Centrafrique. Dernier match, ouais. voilà, donc ça va être compliqué aussi parce que Centrafrique a besoin de gagner pour rester dans les qualifiés. Ah non, ils ne bougeront pas. Ah, Ça dépend s'ils gagnent contre la BB à l'extérieur. Voilà. Et Match en ensuite, retard. Match en retard contre la BB dimanche. dimanche prochain. D'accord, donc ils ont un match en retard Centrafrique à la bébé. Voilà. Donc s'ils gagnent, ils passent devant le foyer laïque. Mais comme nous allons battre cette Afrique, salut Christophe. Ça c'est fait. Donc non. Et ils peuvent accrocher la deuxième place aussi. Oui, tout à fait. Eh. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir quand même Ah, il y a du suspense là. une fin de championnat haletante. Ouais. Mais le bas, non, mais le haut, oui. Voilà. Et 7 est allé faire le boulot à Sijan, parce que si 7 n'avait pas fait le boulot à Sijan, 7 dimanche soir se retrouvait deuxième. Mm. Et Alès serait arrivé, déjà qu'Alès va arriver gonflé là, dans 15 jours à 7 ans, ce sera un match à voir. C'est un match à voir. Ouais. 7 a fait le boulot, ouais, après, sans grand génie hein, sur ce match-là, mais aller gagner à Sijan, c'est pas une mince affaire. Donc, Et Michel Cazorla, si tu sais pas quoi faire, dans 15 jours, tu peux aller voir ça. moi, je pense que ce serait vraiment un match à voir. Alors, j'espère que ça va être l'affiche qu'on attend, parce que ça va être le... Ça va pas accoucher dans le match. Voilà, donc après, encore une fois, je vous le dis, les gars, les deux équipes, hein, attention. Parce que qui dit carton, Allez, on va reparler Eh ces oui. points à la colle. c'est pour ça. C'est bon, c'est fini la poule, on peut passer à l'autre. Hein Oui, Allez, parfait, on passe à la poule B en honneur. Les résultats. Tarascon recevait Muret, victoire de Tarascon, 22-15. Le TUC recevait l'Olympique Montredon, victoire de TUC, 16-10. Le Canton d'Alban, toujours invaincu, recevait la Roque-Velesta, victoire 40-0. Landor recevait Montréal-Montali, victoire de Landor 40-15. Et Saint-Géry-en-Arthès recevait Salvetat-Plaisance, victoire de Saint-Géry-en-Arthès 19-18. C'est un jury Arthès. Il n'y a pas un en fait. c'est joli. Saint-Géry-Arthès, ouais.
Et l'info de la semaine, c'est que le canton Alban s'est sauvé. Le canton Alban ne descendra pas en promotion d'honneur. Marco est content. Mais je plaisante encore une fois. C'est une boutade. Voilà. Après, ils n'ont pas eu les fêtes quand même. Non. Avant les phases finales, Ils seront. on ne le souhaite pas, les gars, mais attention. Non, ils seront arrivés au bout de leur aventure. Mais nous, on a vu un arbitre ce week-end qui les connaissait parce qu'ils sont du Tarn, c'est ça? Oui. C'est ça. Et là, on avait un arbitre à Douzaine qui était du Tarn et qui les connaît bien. Et il nous disait qu'il va falloir quand même se la donner. C'est sûr. Après, c'est beaucoup de jeunes formés au club. Parce qu'il était en Fédéral 3 avant, ils sont redescendus. Et là, ils veulent remonter. Ouais, c'est ça. Ils sont première montée en fédéral, c'était en 99-2000. Tu vois, donc, Ça fait un petit moment quand même. Hein. Et descente en 2011. Mais, il n'est pas si loin, regarde, 2011. Ils sont montés en 2000, ils redescendent en 2011. Ça fait quand même 9 ans. Hein, donc, et ils sont restés 11 ans en fédéral, c'est pas mal. Ils misent surtout mais les infrastructures quand même. Ouais, on y restait 20 ans en fédéral, nous. Oui. Maintenant. Ah bon. On y restait 20 ans, donc on voit ça serait bien d'y rester le 21e. C'est pour ça, on verra dans la prochaine émission. Vous avez entendu les gars, le petit mot qui vient de vous lancer? Non mais bon, pour le canton Alban, je pense quand même que c'est une belle aventure, d'autant que ne croyez pas que c'est un club où il y a 90 licenciés. Non, justement, il disait qu'ils étaient un peu juste au niveau de l'effectif. Oui, Marc, parce que Marc m'envoie toujours des petits messages sympathiques parce qu'il adore notre émission. Il attend d'ailleurs qu'on aille le voir, mais bon, ça va être compliqué. C'est le chef qui conduit, c'est pour moi. Ah non, le problème c'est qu'on a le gîte et le couvert là-bas, donc aucun problème. Hein. Il y a beaucoup de clubs qui nous le promettent, mais bon, on est mariés les gars, il faut qu'on rentre quand même. Toute plaisanterie mise à part, c'est vrai que bon, la canton Alban qui mène aussi de front sa réserve aussi, qui est bien classée, je crois qu'il est deuxième, il me semble, ou troisième. Et donc phase finale pour les deux équipes, ça va être compliqué à gérer parce que le championnat c'est une chose, les phases finales on le sait, et Marc est aguerri, donc il le sait aussi avec son staff. Et ça va être. Oui, parce que là, dans cette poule, les deux premiers ne changeront pas. Tu vas arriver comme un Golgoth. Hein. Le canton qui a gagné justement 40-0, et puis la Salvetat-Plaisance, qui est second, qui a été père à Saint-Géry-Arthès. Saint-Géry-Arthès, ouais. Je sais pas pourquoi il y a un Arthès, qu'on a. Mais du coup, ils ne changeront pas les deux. Le dernier match, le canton d'Allemagne se déplacera dans 15 jours à Montréal. Bon, ils vont pas jouer leur vie dessus sur ce match, mais... Montréal pourrait se qualifier encore. Mais Montréal qui est allé faire un petit voyage en Andorran en famille. Compliqué. Ouais. Non, mais au-delà... Ils sont partis tôt. Hein. Voilà, au-delà du score... Il y en a certains qui sont partis le vendredi. Hein. Ouais, je dirais pas les noms. Hein. L'ensemble du club est parti le samedi pour passer un week-end ensemble. Ça permet un peu de souder un peu tout le monde. Bon, au-delà du score qui reste anecdotique, puisque les mecs de Jonathan Garcia ont fait le boulot. Qui leur permet de reprendre la 3e place. Montréal a toujours s'est appuyé un peu sur... Bon, c'était l'occasion de jouer un dernier match avec les Ross et consorts qui vont certainement faire leur dernière saison. Ils ont été lourdement pénalisés, sanctionnés sur 2 cartons rouges sur des plaquages un peu appuyés. Après, quand tu connais un peu les Andorrans avec la puissance de leur géorgienne, la machine géorgienne, c'est difficile à 2 mois de lutter. Quoi. Ouais. Non, mais ça a un peu fait gonfler le score. Quoi. Voilà, mais après, au-delà, c'était un bon voyage, un bon week-end ensemble. Quoi. Donc, la Salvetat-Plaisance, qui a été surprise à Saint-Jury-Arthès. Ouais. Voilà. Match sous la pluie, ça a été un gros combat devant. Mais ils sont devenus défensifs. Ouais, à la dernière minute, ils marquent un essai à la dernière minute. Ils auraient pu l'emporter, mais la transformation a été loupée. Donc 4e victoire consécutive pour Saint-Jury-Arthès qui les place bien là pour la qualif, qui leur assure la qualification. Oui, après la qualif dans cette poule va se jouer à pas grand-chose aussi, c'est serré. Hein. Oui, après bon... on voit derrière que le Muret qui s'est incliné à Tarascon. Avant de parler du dernier match, l'avant-dernier match Toulouse Université Club qui l'emporte à domicile contre Montredon. Ça fait les affaires de Saint-Jury justement. Ouais. Oui, parce que pareil. Olympique Montredon pouvait. Je dis pas que c'est une surprise, mais c'est vrai que Toulouse qui était dernier et qui restera toujours dernier jusqu'à la fin, a quand même rien lâché. Montredon part quand même avec un bonus, mais je pense qu'ils auraient espéré mieux. Donc. Et ensuite, c'est vrai, Muret qui s'est fait peut-être un peu surprendre à Tarascon l'avant-dernier. Un Muret qui aurait pu passer devant l'Andorra et qui revient avec uniquement un bonus défensif. Ils ont été cueillis à froid, on essaie de la 3e minute. Ça... Il y aura peut-être pas trop de changements dans le haut de tableau. Non, mais le problème, ça bouge pas, mais 3, 4, 5, ça peut changer. Le problème de beaucoup d'équipes ont commencé à froid. Le problème des phases finales, c'est que si tu commences à froid, tu termines à froid parce que tous les points en phase finale, tous les points sont bon côté. Donc, attention aussi là, justement, Tarascon, cette victoire, elle est hyper importante
Pour le Parce que ça maintien. les remet qu'à 2 points de Montréal. De Montréal, ouais. Et que Montréal va recevoir Canton Alban. Tout à fait. Oui, si Donc, Montréal ne gagne pas, attention, ils peuvent descendre. sur la dernière journée, il peut y En avoir. plus, ça va après, il va y avoir toujours ces fameux points. N'oubliez Bon, pas. allez, on va arrêter parce que vous allez me Non, faire. non, mais je veux conclure, pas que tu ça va les être oublies, important surtout. ce que vous dites parce que pour la finale justement des clochers ou des terroirs, Les tout ça, terroirs. Le pour 29 l'instant- mars à Lunel pour, Voilà, pour le l'instant, département des l'Hérault. la finale serait 7 Montréal, mais par rapport à la dernière journée, C'est par si- poule là c'est les deux poules réunies. Oui, mais est-ce que c'est pas les deux meilleurs de. Non, Ah, c'est c'est les la deux poules réunies. Oui, donc ben, ce serait pas plutôt 7 Bédarieux. Ils ont plus de points Bédarieux que Montréal. Non, parce que Bédarieux se qualifie. Si Bédarieux se qualifie pas. Si Bédarieux se qualifie, non, il ne compte pas, je crois, par rapport au jeu, il me semble pas. Ah bon? Je sais pas. Non. Eh bien, les 7, ils sont Bon. qualifiés. Non, mais c'est le premier. Ah, C'est le premier Tu reçois le plus mal qui classé? reçoit apparemment le. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon, après, Oh là là, bon écoutez, on verra ça. fera un point sur comme ça. je On va faire un point. comme je suis pas ingénieur, je comprends pas tout des fois. Bon, ben, je vous remercie, messieurs. On va se retrouver demain avec un reportage sur l'équipe 2. De Ponteilla. Eh bien, Il se avec, trouve, il se avec trouve qui? où dans les Avec Michel Cazorla. Voilà, On a ces retrouvé le superbes chemillon de lunettes. Viste. Messieurs, je vous retrouve au podcast, c'est vers les PO, hein, c'est ça? C'est ça. Pour Michel Lignon, c'est en bas à droite. Allez, je vous remercie, messieurs. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez.